vidéo et ce sera donc la deuxième partie des économies du quotidien. Donc vous savez que j'ai lancé une nouvelle catégorie de vidéos où je vous parle de faire des économies au quotidien. Alors je vous rappelle que toutes ces petites économies mises bout à bout peuvent vous faire économiser beaucoup d'argent et ça c'est vraiment très chouette. Alors aujourd'hui donc on va se concentrer sur la deuxième partie. Donc la première partie était donc les économies qu'on pouvait faire avec la voiture. Je vous remets la vidéo dans le petit i juste ici au-dessus. N'hésitez pas à aller la voir si vous n'avez donc pas vu cette première partie. Pour la deuxième partie, on va donc parler de maison et de logement. On va donc voir quelles sont les petites économies qu'on peut donc faire évidemment au quotidien. Alors évidemment, si vous êtes locataire, quelque chose que je vous conseille vivement, si vous en avez l'occasion, c'est de déménager dans une plus petite ville. Alors on sait que les villes principales, que ce soit Lyon, que ce soit Bordeaux, que ce soit Paris, que ce soit ici Bruxelles ou même le centre-ville de Liège, est beaucoup plus cher que les plus petites villes, comme par exemple Grasselong, moi où j'habite, ou comme par exemple la banlieue parisienne ou des choses comme ça. Il y a vraiment des plus petits villages, des plus petites villes et évidemment le coût des locations est vraiment beaucoup moins élevé. Donc si vous avez l'opportunité de le faire, n'hésitez pas à déménager, ça vous coûtera évidemment moins cher. Alors ça évidemment c'est dans le cadre où vous êtes locataire et où le changement ne viendra pas impacter sur votre travail ou sur la scolarité des enfants ou autre. Alors ce qu'il faut également savoir, c'est que lorsqu'on s'éloigne des grandes villes, on a également une qualité de vie différente. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est beaucoup plus difficile dans les grandes villes de faire un potager ou de faire des balades en forêt, tandis que quand on habite à la campagne, c'est tout de suite beaucoup mieux, y compris pour les enfants. Moi personnellement, je préfère vivre dans une maison avec jardin, que vous voyez juste ici, plutôt que de vivre dans un appartement, dans un centre-ville. Alors même si dans les centres-villes, il y a quand même beaucoup plus d'accessibilité au niveau des commerces, etc. qu'à la campagne, mais c'est vrai que niveau qualité de vie, moi je préfère 100 fois être à la campagne. Maintenant ça c'est mon avis personnel. Alors évidemment, si vous êtes seul, je peux également vous encourager à faire de la colocation. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus et qui permet vraiment de soulager beaucoup de monde. Moi par exemple, j'ai deux amies qui ont décidé suite à des séparations, elles se sont séparées toutes les deux, de prendre en location une maison ensemble. Donc chacune avait son étage, elles partageaient donc la cuisine, le salon, etc. Et du coup, ça leur revenait beaucoup moins cher et elles pouvaient évidemment avoir une plus belle maison et ça les a vraiment financièrement très bien arrangés. Donc ça, si vous pouvez faire de la colocation, n'hésitez pas à le faire. Alors évidemment, c'est toujours beaucoup plus facile quand on est étudiant ou quand on vit seul. Évidemment, quand on est une famille, c'est vraiment différent. Maintenant, n'hésitez pas si vous êtes seul à tester cette fameuse colocation. Maintenant, le conseil suivant, si vous avez de la place chez vous, que vous avez une chambre de libre, voire un étage de libre, n'hésitez pas à sous-louer. Donc évidemment, si vous êtes locataire, ça il faut voir avec le propriétaire. Mais si vous êtes propriétaire, vous pouvez toujours louer une chambre à un étudiant ou vous pouvez toujours louer à une personne seule. Donc ça peut vraiment vous aider financièrement également quand vous avez vraiment une grande maison et puis vous ne vous retrouvez plus qu'à deux par exemple. N'hésitez pas à mettre une petite annonce pour pouvoir louer cette partie de la maison que vous n'utilisez pas. La quatrième chose que je peux vous conseiller, si vous voulez acheter des meubles, n'hésitez pas à essayer de faire les vides-greniers, allez voir un petit peu les meubles et si vous avez une âme créative ou une âme de bricoleur ou de bricoleuse, n'hésitez pas à retaper d'anciens meubles. Alors en général, ce sont des meubles qui sont très robustes qu'on trouve dans les vides-greniers parce que nos grands-parents aimaient beaucoup les meubles en chêne et des choses comme ça et une fois retapés, il y a vraiment des choses magnifiques. Moi personnellement, je suis sur un groupe Facebook pour le magasin Action et quand je vois les choses magnifiques qu'on peut faire, les choses qu'on peut retaper, ça donne vraiment envie d'acheter de l'ancien pour en refaire entre guillemets du moderne. Moi, je trouve que redonner une seconde vie à des anciens meubles, c'est vraiment génial et ça fait hyper joli. Maintenant, évidemment, quand on a envie d'acheter du neuf, du beau, du moderne, etc., ça monte tout de suite dans le coût. Donc, n'hésitez pas à essayer de faire les vides-greniers pour essayer de trouver des choses qui pourraient tout simplement vous convenir. La chose suivante, si vous devez faire du bricolage et que c'est vraiment quelque chose qui n'arrive pas souvent, n'hésitez pas à essayer d'emprunter à un voisin ou quelque chose
choses comme ça pour éviter de devoir acheter la machine. Personnellement, nous ici, avec notre voisin, on a pris l'habitude de partager la tondeuse suite à une panne de tondeuse qu'il y avait eu je ne sais plus chez qui. On a commencé à se partager la tondeuse et puis au final ça nous permet de faire des économies plutôt que de devoir racheter une tondeuse. Maintenant on s'est tout simplement dit que le jour où la tondeuse tomberait vraiment en rade, on achèterait ensemble une plus grosse tondeuse, plus robuste, pour justement pouvoir avoir une bonne tondeuse et à partager le coût. Donc ça c'est vraiment hyper chouette aussi de pouvoir se partager les choses entre voisins, de pouvoir s'entraider. Donc ça, n'hésitez pas à le faire si tout simplement vous avez besoin, je ne sais pas moi, d'une visseuse et que vous n'en avez pas, tout simplement à demander à votre voisin. Peut-être que votre voisin, une fois, vous demandera de vous prêter l'appareil à raclette, je n'en sais rien. Et du coup, comme ça, faire des échanges entre vous, ça peut vraiment être une très bonne chose. Alors, je l'avais déjà dit, mais il y a des sites pour faire du troc comme ça entre particuliers. Je te prête ça, tu me prêtes ça, j'ai pas besoin de ça. Mettre même vos appareils en location. Donc, n'hésitez pas à essayer de le faire si vous avez confiance, ou sinon vous le faites seulement avec des gens que vous connaissez. Par exemple, nous, l'appareil à raclette, ça je l'ai déjà dit, on le partage avec mes parents. Quand eux en ont besoin, on leur prête. Quand nous on en a besoin, on le reprend. Et voilà, c'est beaucoup plus facile comme ça. Si vous avez des tapis chez vous, parce que ça je sais que beaucoup de personnes en ont, donc moi j'en ai un dans mon salon, un dans la chambre de ma fille, un dans la chambre de mon autre fille et deux petits dans ma chambre à moi, plutôt que de les donner à des professionnels, moi tout simplement ce que je fais c'est que je vais louer une shampooineuse, donc je loue la machine, en général je la loue juste pour la journée, je mets tout dans mon garage, je shampooine bien et en plus c'est une shampooineuse qui sèche, c'est vraiment une machine professionnelle, en plus ça ne coûte vraiment rien, je pense que c'est 40 € avec les produits et donc du coup qu'est-ce que je fais? Je shampooine une bonne fois tous mes tapis, je les sèche parce qu'elles sèchent également et ça c'est vraiment très très bien. Maintenant elles sèchent, attention, elles réaspirent l'eau et puis après évidemment il faut mettre sécher les tapis, mais du coup ça m'évite de devoir les donner à des professionnels et que ça coûte vraiment une blinde, donc ça peut vraiment vous aider à faire une petite économie à ce niveau-là. Alors évidemment, si vous avez des piles, alors tout le monde sait que quand on a des enfants, on a beaucoup de piles parce que la majorité des jouets fonctionnent avec des piles. Moi personnellement, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je mets une usagée avec une nouvelle et bien souvent ça fonctionne encore un petit peu. Et puis quand les piles sont vraiment très très basses, on peut évidemment les mettre dans des horloges. Alors ça, je ne le savais pas, je l'ai appris il n'y a pas tellement longtemps, donc dès qu'une pile est usagée, qu'est-ce que je fais? Je la mets dans l'horloge et en fait les horloges consomment très très peu de piles, donc elles n'ont pas besoin d'avoir une puissance excessive au niveau de la pile et donc l'horloge refonctionne. Donc évitez de jeter vos piles trop vite, essayez de les mettre dans d'autres appareils ou de faire comme moi, de mettre une usagée et une nouvelle pour que l'appareil continue à fonctionner. Alors évidemment, si vous pouvez le faire, c'est d'acheter des piles rechargeables, donc ça j'en ai vu chez Action, c'est pas vraiment très très cher avec le chargeur, donc n'hésitez pas à utiliser des piles rechargeables et comme ça dès qu'elles sont déchargées, vous les rechargez tout simplement. Elles sont un petit peu plus chères à l'achat que les piles normales, mais évidemment dans le temps ça fonctionne beaucoup plus longtemps. La dernière chose avant de conclure cette vidéo, si vous avez beaucoup de calcaire chez vous, moi personnellement ici j'en avais énormément. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le calcaire ça se met partout, que ce soit dans la machine à lessiver, que ce soit dans le lave-vaisselle, que ce soit dans la machine à café, que ce soit vraiment dans tout. Le calcaire nuit vraiment à la maison et même dans la douche, etc. Les robinets, enfin tout morfle complètement avec le calcaire. Donc nous ici nous sommes dans une région où il y a énormément de calcaire et là nous avons mis un adoucisseur d'eau. Alors c'est vrai que lorsque vous devez le mettre, ça a un certain coût, donc n'hésitez pas à faire une enveloppe pour un adoucisseur d'eau si vous en avez besoin et grâce à l'adoucisseur vous allez voir une nette différence au niveau du calcaire dans la maison et grâce à ça, ça va vraiment faire durer plus longtemps vos appareils. Moi j'ai vraiment été bluffée de voir la différence. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ici nous dans la douche en l'occurrence, chaque fois le pommeau, on va dire une fois par mois il fallait le changer parce qu'il était rempli de calcaire et que du coup il n'allait plus, les jets partaient un petit peu comme ça, donc chaque fois il fallait aller acheter un nouveau, donc c'était vraiment embêtant. Et là depuis qu'on a l'adoucisseur, donc là on l'a depuis quelques mois, depuis qu'on a l'adoucisseur, on a vu une nette différence. Donc
une nette différence et franchement c'est vraiment le pied. Alors tout est plus doux, que ce soit les cheveux, que ce soit la peau. Alors mon mari et mes filles donc ont une peau atopique et moi j'ai vraiment beaucoup de problèmes de peau, ça vous le savez, et c'est vrai qu'on voit une différence, notre peau est vraiment différente par rapport à avant, parce qu'avant j'avais vraiment l'impression de prendre une douche de calcaire. Et concernant justement les appareils électroménagers comme par exemple le lave-vaisselle, il n'a jamais été aussi brillant, ainsi évidemment que mon évier, et maintenant on peut même mettre l'eau du robinet par exemple dans la machine à café, il n'y a aucun problème alors qu'avant on ne mettait que de l'eau en bouteille. Donc c'est vrai que là il faut investir dans l'adoucisseur d'eau, mais au final c'est pour prolonger la vie de tous nos électroménagers et au final du coup ça nous fait une économie. Donc voilà ici pour les économies concernant le logement à la maison. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné voilà, des petites pistes, des petits indices comme ça pour pouvoir encore faire plus d'économies au quotidien. Donc n'hésitez pas, si ça vous a plu, vous connaissez la chanson, à liker, à vous abonner, à commenter, à partager la vidéo. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et évidemment pour la troisième partie de cette série de vidéos sur les économies au quotidien. Donc je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!